Dans ce café de l'UNPC, on reçoit Patient Mutoshi. Il est communicant de la Ligue nationale de football dans la région de l'espace Katanga. Patient Mutoshi, bonjour et bienvenue. La première question, vous avez parlé des fonctionnalités des entités sportives en République démocratique du Congo, cas de la Linafoot. Est-ce que la Linafoot est subventionnée réellement par les gouvernements congolais? S'il faut revenir à votre question, est-ce qu'il y a eu, vous avez des subventions de la part de l'État congolais? Bon, c'est relatif, ça dépend. Ça dépend parce que il y a 2 ans qu'il y avait quand même cet apport du gouvernement en termes de la prise en charge des transports, mais dans l'ensemble, rien n'était fait car déjà lors des États généraux de 2008, le championnat qui avait un caractère national devait être pris en charge par le gouvernement, mais chose qui n'avait pas été faite. Les gouvernements provinciaux étaient en train de s'en charger, mais malheureusement aussi, tous les gouvernements provinciaux n'ont pas le même moyen pour faire déplacer des équipes, raison pour laquelle dans les temps, il y avait souvent des reports, il y avait souvent des désistements, mais pour l'instant, il y a eu quand même une amélioration, un pas, depuis que le chef de l'État ait décidé de prendre en charge, bien sûr, les quelques secteurs, notamment celui de transport. De l'organisation à l'applicabilité des textes, est-ce que la Linafoot se sent le main lié pour la prise de décisions sur différents contentieux, entre autres les cas des joueurs Makosu, Etadi et Tekiama, entre l'équipe de V-Club et le FC Santéloa Lopo? Ça dépend. Ça dépend. D'abord, je vais commencer par illustrer cela par un exemple. Je vous donne l'exemple déjà en partant de l'article, je dirais 27. La Linafoot organise au nom et pour le compte de la FECOFA le championnat. Ce championnat qui est appelé championnat d'élite. Ça, c'est un. Lorsque je prends l'article 9, où on parle du pouvoir le plus totalitaire de la FECOFA, aux membres et à ses affiliés. Aux membres, ce sont les entités subdélégataires, dont la Linafoot. Aux affiliés, ce sont les clubs. Donc vous comprenez déjà qu'il y a un excès de veto. Ça signifie, lorsqu'il y a un problème, la Linafoot traite et la Linafoot examine à travers sa commission qui est la commission de discipline des compétitions, la CDC, et lorsque cette dernière rend le rapport à la commission de gestion, elle publie. Mais par moment, il y a aussi des difficultés de la part de ceux qui se sentent lésés. Ils estiment que la Linafoot n'a pas mieux tranché, il faut rentrer à la fédération. Alors, par exemple, pour des cas d'enregistrement des joueurs, la Linafoot revalide la licence, elle n'a jamais validé la licence. Ça signifie que la licence est validée par la FECOFA et elle est revalidée au niveau de la Linafoot. Donc, le reste, ce n'est pas le problème de la Linafoot. Donc, elle travaille pour le dossier qu'il maîtrise mieux, mais aussi elle communique, tout comme elle conclut sur base du rapport que la CDC a eu à le faire. Et la CDC, elle travaille sur les matières qui lui a été régulièrement saisies. Vous êtes chargé de la communication à Linafoot. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous confirmer que le championnat national va reprendre? Si oui, par quel mécanisme vous allez vous y prendre? Oui, mais déjà, hier, jeudi, vendredi, il y avait des réunions au niveau de la commission de gestion de la Linafoot pour élaborer le calendrier pour la suite du championnat, parce qu'il ne faudrait pas oublier que les 4 grandes équipes du pays où les équipes affluent à population sont engagées dans les compétitions africaines interclubs. Donc ces équipes-là seront d'abord exemptées, doivent d'abord aller jouer leur match et revenir, mais pour les autres équipes qui ne sont pas concernées par ces championnats, les interclubs de la CAF, vont tout simplement avoir leur match être aligné. Donc, après la réunion de jeudi et de vendredi, je vous confirme qu'aujourd'hui, il y aura un dernier regard sur le calendrier brillant qui a été proposé avant que le président ou le présidium de la commission de gestion ne puisse le signer au plus tard lundi pour le mettre à la disposition de tout le monde. Mais comment nous allons nous y prendre? C'est que nous continuons encore une fois de plus à croire à la promesse du gouvernement pour la prise en charge, bien qu'il y a eu une avancée déjà avec la signature d'un contrat avec une nouvelle compagnie qui doit transporter les clubs, mais ce n'est pas suffisant car il faudra également rassurer cette compagnie si elle commençait à nous servir, comment est-ce qu'elle sera payée. Donc c'est parmi les études qui étaient en train d'être faites au niveau de
Ligue nationale de football le jeudi et vendredi. Ça va se clôturer aujourd'hui avant déjà de passer à la conclusion pour voir dans quelle mesure nous pourrions faire jouer les quelques matchs qui restent d'abord pour la phase aller avant de penser à l'éventuelle phase retour. D'un point de vue général, quel est le bilan pourriez-vous faire par rapport au sport de la République démocratique du Congo? Oui, mais c'est désolant d'abord quand je prends l'équipe nationale, parce que personnellement, je suis concerné par cette équipe nationale, parce que c'est la Linafoot qui fournit des joueurs à cette équipe nationale, que ce soit pour l'équipe A, mais également pour l'équipe A' qui venait de faire la débâcle. C'est une déception parce que nous avons eu de très bons joueurs qui sont très bons dans chaque équipe où ils étaient, mais malheureusement, il y a eu autant de méfaits dans l'organisation, c'est-à-dire les joueurs, d'une part, sur le plan administratif, réclament leur argent des arriérés, et d'autre part, il y a aussi les sélectionneurs nationaux qui ne maîtrisent pas bien son groupe. Monsieur Patient Montoshi, nous vous disons merci. Merci.